Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements les plus importants qui ont eu lieu au cours des 12 dernières heures. Nous avons de nombreuses mises à jour très intéressantes, alors commençons. Tout d'abord, nous allons parler de la direction de Suji, car les mises à jour les plus significatives et les plus intéressantes proviennent de cette région. En fin de journée du 7 mars, les Russes ont lancé une offensive majeure, et à la suite de cette opération, la ceinture de défense ukrainienne s'est complètement effondrée. Il ne reste plus que la panique et le chaos du côté ukrainien, avec des tentatives de trouver une solution pour s'échapper de la direction de Suji avec un minimum de pertes. Mais il est évident que cela ne va pas se produire facilement. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais examiner avec vous les changements sur la carte qui ont eu lieu entre certaines dates. Par exemple, voici la situation à la fin du 8 mars. Je voudrais attirer votre attention sur la zone de Noka, celle de Li, ainsi que sur le nombre important de champs, de fortifications et de localités dans la partie nord-est. Encore une fois, voici la situation à la fin du 8 mars, et maintenant, voici celle du début du 9 mars. Les Russes ont amélioré leur position à Novinka, ils ont pris le contrôle de la localité de Liiva, ils sont entrés dans la partie nord de Mal et ont réussi à s'emparer d'un territoire significatif entre les localités de Ra et Martinov. Comme vous pouvez le voir, ce sont des rapports publiés par différentes sources fiables. Très probablement, la situation actuelle, au matin du 9 mars, est bien plus critique pour l'Ukraine. Dans les jours à venir, nous ajusterons probablement la carte à plusieurs reprises, et qui sait, peut-être que la région de Suji sera entièrement colorée aujourd'hui. Passons maintenant aux détails, comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui a permis aux Russes de percer la ceinture de défense ukrainienne et de plonger les Ukrainiens dans la panique et le chaos? Il s'agit d'une autre opération stratégique. Selon les informations que nous avons reçues dès le 8 mars, les Russes ont lancé une nouvelle opération utilisant des pipelines. Ils ont réussi à traverser plusieurs kilomètres via ces infrastructures et à débarquer leurs troupes derrière les principales lignes de défense ukrainiennes, ce qui a provoqué une vague de panique parmi les Ukrainiens et, très probablement, a marqué le début de l'effondrement total. Analysons maintenant cette opération plus en détail. D'abord, examinons la carte pour localiser ces pipelines. Voici 5 lignes principales situées sous la surface, qui, avant ou pendant l'opération militaire spéciale, servaient à approvisionner l'Ukraine en gaz depuis la Fédération de Russie. Ces pipelines traversent la région de Soum et atteignent la station de compression de Suja, un élément clé du réseau de transport de gaz russe. Profitant de ces infrastructures, les Russes ont envoyé jusqu'à 100 soldats dans cette zone. Lorsque les forces ukrainiennes ont détecté la concentration des troupes russes, elles ont immédiatement lancé des frappes. Dans cette vidéo, nous pouvons voir des drones ukrainiens survolant les positions ennemies. Voici le point de débarquement des troupes russes, elles ont traversé ces pipelines et ont commencé à avancer en direction des voies ferrées, où se trouvent des lignes d'arbres et, probablement, des fortifications établies par les Ukrainiens au début de l'offensive. L'objectif des Russes était d'atteindre ces positions le plus rapidement possible, car ils savaient qu'ils seraient bientôt repérés. Ils se sont enfoncés dans la zone pour établir des lignes défensives. Les Ukrainiens ont bien sûr riposté avec toute la puissance de feu disponible, utilisant de l'artillerie conventionnelle, des munitions à fragmentation et des drones FPV pour neutraliser le groupe d'infiltration russe. Il est possible que la première vague de soldats russes ait subi des pertes significatives, bien que cela reste incertain. Sur cette carte, nous avons plusieurs points clés. Voici la zone où les soldats russes ont été bombardés, ainsi qu'un autre point où ils ont subi des frappes alors qu'ils tentaient d'atteindre un pont. Ils ont cherché à s'abriter sous ce pont afin de limiter leurs pertes face aux tirs d'artillerie ukrainiens. Sur la base de ces informations, nous avons ajusté la carte en faveur des Russes. Cependant, un élément important à noter est que les Ukrainiens ne nous ont montré qu'un seul épisode du débarquement des Russes dans cette zone. Personne ne peut affirmer avec certitude s'il y avait d'autres groupes russes qui auraient pu s'infiltrer encore plus loin dans la région de Suja. Il est possible qu'il y ait déjà des centaines de soldats dispersés le long de la frontière, mais ces informations restent confidentielles. Ce que nous savons, c'est qu'un groupe de soldats russes a été découvert dans cette zone, et cet événement a déclenché un effet domino. Imaginez-vous à la place des soldats ukrainiens stationnés à Chaza ou dans les champs entre Ber et Martinov. Lorsque les bombardements ont commencé, qu'ont-ils vu? D'innombrables frappes d'artillerie, des explosions et des munitions à fragmentation derrière leurs propres lignes. La première question qu'ils ont dû se poser a été: que se passe-t-il derrière nous? Pourquoi nos propres unités et alliés attaquent-ils les positions situées à l'arrière de nos défenses? Et bien sûr, la première chose qu'ils ont faite, ils ont décidé d'établir des communications avec leurs syndicats, avec leurs alliés de différentes unités pour comprendre ce qui se passe. Et ils ont reçu une réponse très simple. Les Russes sont déjà derrière nous. Et la première décision prise par les Ukrainiens dans ces territoires fut de battre en retraite, car ils ont compris qu'il y avait de très fortes chances qu'ils se retrouvent encerclés.
sans aucune possibilité d'évacuation. Les Ukrainiens ont commencé à fuir, avec tout ce qu'ils avaient, dans le seul but de sauver leur vie, et ils se déplaçaient à travers la localité de Martynov. Ils ont choisi de traverser la zone industrielle, car ils ont compris que l'objectif principal des Russes était de prendre le contrôle de cette zone, ainsi que de ce carrefour stratégique. Si les Russes parvenaient à contrôler cette zone, les Ukrainiens se retrouveraient piégés, sans aucune possibilité d'évasion. C'est pourquoi ils ont agi très rapidement, car ils savaient qu'il ne leur restait peut-être que quelques minutes ou quelques heures avant que les Russes ne les encerclent. Pendant ce temps, les forces principales de l'armée ukrainienne ont commencé à battre en retraite le long de cette route, dans le but de sauver leur vie, tandis que les forces principales russes avançaient depuis le nord. Nous avons commencé à recevoir les premières vidéos montrant comment les Russes sécurisaient les territoires dans cette zone. La première vidéo provenait du territoire de Chaziv Yar, où l'on pouvait voir plusieurs soldats russes hisser leur drapeau sur le territoire de l'église, sans aucune résistance ni problème de la part des Ukrainiens. En réalité, les Ukrainiens n'ont montré aucune résistance. Selon les Russes, ils ont réussi à capturer plusieurs soldats ukrainiens, mais il est possible que ceux-ci aient été ivres et n'aient pas remarqué que tout avait commencé. Lorsqu'ils se sont réveillés, ils avaient déjà été capturés. C'est la seule explication possible quant au fait que tout le monde n'a pas réussi à s'échapper de cette zone. Ensuite, nous avons commencé à recevoir davantage de mises à jour. Différentes sources cartographiques, qu'elles soient pro-russes, neutres ou pro-ukrainiennes, ont ajusté leurs cartes en faveur des Russes. Désormais, nous constatons que tous ces territoires ont été capturés et sécurisés par les Russes. Le matin du 9 mars, plusieurs sources pro-russes ont rapporté qu'à la suite de cette offensive, les Russes avaient réussi à prendre le contrôle de cette zone industrielle, coupant ainsi toute possibilité de ravitaillement et de soutien aux Ukrainiens. Même s'il restait encore quelques soldats ukrainiens dans cette zone, il leur était désormais quasiment impossible d'évacuer ou de s'échapper de cet encerclement. Le plus probable est qu'ils seraient contraints d'entamer des négociations avec les Russes pour se rendre en échange de leur vie. Cependant, un autre problème est apparu, moins simple et beaucoup plus grave, concernant les convois des forces armées ukrainiennes qui tentaient de battre en retraite. Les Ukrainiens utilisaient cette route pour fuir. Ils ont d'abord traversé l'agglomération de M et la zone industrielle nord, avant de tourner sur la ligne de la rue Oabe. Ils ont ensuite atteint un secteur où ils prévoyaient de traverser les rivières pour rejoindre une zone plus sûre. Mais la situation n'était pas si simple. Le 8 mars, nous avons reçu une vidéo montrant un drone russe équipé de la technologie à fibre optique, effectuant une mission de reconnaissance dans cette zone, examinant la situation sous les ponts. Dans cette vidéo, nous avons vu qu'un autre drone russe avait découvert que tous les ponts de la région avaient été piégés avec des explosifs. Les Ukrainiens les avaient minés afin de les détruire si les Russes perçaient leur défense. Mais le problème, c'est que les Russes ont décidé de faire exploser ces ponts avant que les Ukrainiens ne puissent le faire. Dans cette vidéo, nous pouvons voir l'un de ces ponts être détruit. Et il est fort probable que le second pont, un peu plus au sud-ouest, ait également été détruit par les Russes. Lorsque les Ukrainiens ont trouvé une solution pour traverser le premier pont, ils sont arrivés à l'emplacement du second, mais ont découvert qu'il était également détruit. À ce moment-là, ils ont cessé leur tentative et se sont retrouvés coincés. Ce convoi, qui il y a quelques heures se trouvait à Martynov et Chaziv Yar, était désormais bloqué près de Sudra, face à un pont détruit. C'est alors que les Russes ont commencé à les bombarder avec tout ce qu'ils avaient. Dans une autre vidéo, bien que de qualité inférieure, on peut voir la destruction du pont. Les Ukrainiens, piégés dans cette impasse, ont été attaqués par les Russes. D'abord, les Russes ont détruit le dernier véhicule du convoi, empêchant ainsi toute retraite. Ensuite, ils ont bombardé et détruit tout ce qui restait sur place. Enfin, des drones FPV russes ont été envoyés pour vérifier la situation et achever les survivants après le bombardement d'artillerie. En conséquence, le convoi des forces armées ukrainiennes a été complètement anéanti par l'artillerie russe. Les Russes ont d'abord détruit les ponts, puis ont envoyé leur infanterie dans une opération d'encerclement qui a contraint les Ukrainiens à battre en retraite. Mais leur convoi a finalement été pris en embuscade. En seulement 2 heures, les Ukrainiens ont subi des pertes massives. D'après certaines sources, au matin du 9 mars, les forces ukrainiennes avaient perdu jusqu'à 1000 soldats en une seule journée. Si vous vous souvenez,
il y a 2 jours. Nous avions mentionné que 1000 soldats ukrainiens étaient prêts à entamer des négociations pour se rendre. En résumé, au cours des 2 derniers jours, les pertes ukrainiennes dans cette zone s'élèveraient à environ 2000 soldats. Nous avons ainsi couvert tous les événements dans cette partie de Soldar. Et nous constatons un effondrement total des défenses ukrainiennes. Les Russes ont réussi à mener une opération d'encerclement très puissante et efficace. Passons maintenant à la situation dans la partie nord. Là encore, le même scénario s'est répété. Lorsque les Ukrainiens ont réalisé que les Russes les attaquaient depuis le sud, ils ont décidé de battre en retraite. Les rapports indiquent que les Ukrainiens ont commencé à fuir Maleïa Lobovka dans la nuit du 7 au 9 mars. Comme cette position était très éloignée des zones sécurisées, les soldats ukrainiens ont tenté de fuir à pied, car la plupart de leurs véhicules avaient été détruits par des drones FPV russes, contrôlés à distance. Dans cette vidéo, nous pouvons voir simplement une image, et sur cette image, nous voyons plusieurs points, plusieurs silhouettes de soldats ukrainiens qui fuyaient mal l'eau en direction du sud, mais le problème est que, ces derniers jours, les Russes ont également détruit presque tous les ponts dans cette zone. Par exemple, voici la vidéo où nous voyons un autre pont ou un ponton des forces armées ukrainiennes être détruit à la suite d'une frappe russe FA-3000. Le pont a été détruit et actuellement, les véhicules des forces armées ukrainiennes situés plus au nord dans cette zone n'ont aucune chance d'évacuation. Et comme vous pouvez le voir dans la dernière partie de cette vidéo, nous voyons plusieurs soldats ukrainiens essayant de traverser cette rivière sans véhicule, uniquement à pied. Voici un autre pont détruit, ce qui signifie que la logistique qui soutenait la partie nord a également été anéantie par les Russes au cours des dernières 48 heures. Mais bien sûr, cela n'a pas arrêté les Ukrainiens, cette situation n'a pas seulement empiré, mais elle a accéléré tout le processus d'effondrement et de retraite. Les Ukrainiens, pris de panique, ont commencé à s'enfuir de leur position dans la partie nord sans attendre d'ordre de leur commandant. Voici une image satellite au nord de Kaza, où l'on peut voir plusieurs sources de flammes, plusieurs zones couvertes de feu, qui correspondent précisément aux endroits où les Russes bombardaient et attaquaient les convois des forces armées ukrainiennes qui tentaient d'échapper à cette zone pour sauver leur vie. En résumant tout, nous pouvons conclure que, très probablement, d'ici la fin du 9 mars, toute la zone située au nord de cette ligne rouge sera capturée par les Russes, où nous découvrirons des positions des forces armées de la Fédération de Russie. Il y aura probablement encore quelques poches de résistance dans cette zone, mais ce ne sera qu'une question de temps avant que les Russes ne les sécurisent, et évidemment, ce sera le début du processus complet de retrait des forces armées ukrainiennes de la ville de Suja. Au cours des dernières 24 heures, les Russes ont réussi à identifier plusieurs positions et quartiers généraux des forces armées ukrainiennes sur le territoire de Suja même, et à la suite d'une frappe Iskander, ces positions ont également été détruites. Il n'y a que du chaos et de la panique du côté ukrainien, sans aucune possibilité de restaurer la situation. En outre, en parlant du flanc ouest, aujourd'hui, les soldats russes ont publié une autre vidéo où nous pouvons voir comment plusieurs soldats russes ont hissé leur drapeau dans la partie centrale de la localité de Lid. Nous pensons que tout le village a déjà été sécurisé et nettoyé par les Russes, bien qu'il puisse encore rester quelques poches de résistance du côté ukrainien, ce qui prendra du temps aux Russes pour les sécuriser et les nettoyer. Quoi qu'il en soit, l'avancée et l'offensive depuis cette zone continuent également. De plus, selon les informations dont nous disposons, les Russes ont réussi à établir un contrôle total sur la localité de Nohink, qui se trouve déjà dans la région de Soumy. Dans cette vidéo, nous voyons de nombreuses attaques de drones FPV ukrainiens sur les positions russes dans cette zone, et l'un des épisodes a été enregistré précisément à cet endroit. Voici donc la situation au début du 9 mars 2025. Comme vous pouvez le constater, la situation pour les forces armées ukrainiennes est un désastre complet, une panique totale et un chaos absolu. Ce sont les 3 seuls mots que nous pouvons utiliser pour décrire la situation du côté ukrainien. Nous pensons que les Ukrainiens n'ont aucune chance de maintenir leur position dans cette région au cours des prochains jours. Ce n'est qu'une question de quelques heures avant que les Ukrainiens ne soient forcés de se replier. La seule option qui pourrait leur permettre de tenir plus longtemps serait que les Russes parviennent à les encercler dans un chaudron, ce qui les inciterait à tenir leur position le plus longtemps possible dans l'espoir que les Ukrainiens de la région de Soumy lancent une contre-offensive pour les débloquer. Mais, évidemment, cela ne se produira pas, car actuellement, les Ukrainiens n'ont pas les forces nécessaires pour le faire. La plupart de leurs troupes ont été envoyées en direction de Tesk et Pakro afin de contre-attaquer les unités russes et de reprendre le contrôle de certaines positions dans cette zone, et probablement de couper l'avancée dans la région de Pakro. C'est pourquoi les Ukrainiens n'ont aucune chance à Soumy de rétablir la situation et de tout restaurer comme avant. C'est tout pour cette courte vidéo. La chaîne Military Summary rappelle qu'elle condamne toute forme de violence dans le monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un « j'aime », rejoignez mon Patreon et passez une bonne journée. Au revoir.